Personnes, on vient de l'entendre dans le reportage, les Guyanais sont prudents. S'ils sont satisfaits de l'allègement successif des restrictions, ils craignent une reprise de l'épidémie. Marc Delgrande, bonsoir. Bonsoir. L'état d'urgence sanitaire se termine, on passe à une période de transition. Concrètement, quelles mesures d'interdiction perdurent? Alors d'abord, c'est une étape importante pour notre territoire. Il vaut mieux être au 15 septembre qu'au 15 juin. Ça, c'est une évidence, on peut être rassuré. Ceci étant, moi, je suis comme les Guyanais. Je pense qu'ils ont raison de vouloir rester prudents et d'aborder cette phase de transition en restant concentrés. Quelles mesures perdurent? On continue à porter le masque. Ce soir, nous portons le masque. Nous maintiendrons pour cette période de transition le couvre-feu de 23h à 5h du matin dans les communes dans lesquelles le virus continue à circuler. On garde l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique. On garde l'interdiction de 18h à 5h du matin de la vente d'alcool à emporter. C'est une mesure qui me paraît importante à la fois pour lutter contre les rassemblements, contre les rapprochements, mais aussi c'est une mesure importante pour la santé publique. Les frontières restent fermées en sachant qu'à la fin de ce mois, nous nous y sommes engagés, nous aurons une nouvelle évaluation de l'épidémie. On verra, on aura absorbé le choc de la rentrée scolaire et donc ça nous permettra de voir si on peut accueillir dans les écoles de Saint-Laurent et du Maroni et dans les écoles de Saint-Georges de l'Oyapock les enfants venant, ou en tout cas ne vivant pas en permanence sur la rive française. Et puis il y a un point auquel on ne fait sans doute pas complètement attention, c'est qu'il faut garder la protection des personnes vulnérables. Alors, il y a tout de même du changement. Qu'en est-il des lieux accueillant du public? Je crois que vous avez des annonces à faire dès samedi. S'agissant du sport, piscine, stade, on reste sur les mesures qui ont été annoncées samedi. C'était des mesures qui étaient un peu par anticipation de la mesure d'aujourd'hui. En effet, les salles de spectacle, les cinémas, on réouvre en prenant des mesures. On porte le masque en permanence, on est un siège sur deux, on se lave les mains en arrivant et en sortant de la salle. Par ailleurs, on regarde l'ouverture des restaurants à l'intérieur parce que ces restaurateurs qui n'avaient pas de terrasse sont en grande difficulté économique. Et donc, nous reprendrons là aussi à côté de samedi sur autorisation préfectorale avec un protocole qui est forcément qui sera assez sévère. Qu'en est-il des mesures économiques pour soutenir l'économie justement locale? Alors, vous avez raison d'évoquer l'économie. On n'en a peut-être pas assez parlé au cours de cette crise. Les mesures vont se terminer de façon progressive. Il y a certaines mesures qui se terminent à la fin du mois de septembre. Les mesures ne se finissent pas brutalement. Demain, puisque c'est demain que le décret sera publié et vendredi, je prendrai un arrêté préfectoral qui décline ce décret et qui sera applicable à partir de samedi. Donc chômage partiel, exonération, ça s'arrête en sifflet. Et nous garderons le fonds de soutien aux entreprises dont le doublement pour le volet 1 a été annoncé par le Premier ministre le 12 juillet. Ça s'arrêtera au 31 octobre, ça s'arrêtera au 31 octobre de cette année. Ça veut dire que nous aurons les avantages de la fin de l'état d'urgence sanitaire sans avoir les inconvénients d'un point de vue économique. Merci Marc Delgrande. On l'a bien compris, Nickerson, la fin de l'état d'urgence sanitaire ne rime pas avec un retour à la normale. Les mesures d'interdiction de circulation de 23h à 5h du matin sont maintenues et les frontières restent fermées jusqu'à nouvel ordre.